Comme le dit un très cher ami à moi, si tu vois un oiseau blanc sur un lac, c'est probablement un signe. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de signes, des signes que nous font le monde spirituel, que nous fait la vie. Et je pense que ce qui est important déjà pour moi de vous dire, c'est que quand on travaille sur soi, quand on est attentif à ce qui se passe dedans nous, dans notre évolution, on va être face à des signes très forts, improbables, et d'autres signes un petit peu plus légers. Mais dans tous les cas, ces signes, ils nous aident vraiment à nous conforter dans notre cheminement, parce que l'idée, en tout cas dans la façon dont je vois la vie, c'est de trouver un équilibre à l'intérieur de soi, c'est de se retrouver soi, pour vérifier en fait d'une certaine façon ce qui se passe en nous. On va avoir tendance à demander des signes ou à mettre l'intention de recevoir des signes pour confirmer ce qu'on est en train de traverser, ce qu'on est en train de vivre, de challenger, de cheminer à l'intérieur de nous. Donc en fait, les signes que vous font le monde spirituel, il y en a tout le temps et partout. Par contre, quand on n'est pas conscient, quand on n'a pas ouvert son cœur, son esprit, peut-être que parce qu'on est pris un peu dans le tumulte du quotidien, dans nos propres problèmes, c'est normal que peut-être il y a des phases dans la vie où on voit moins de signes, où on est moins attentif à ces signes-là. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a un peu deux genres de personnes. Il y a des gens qui vont croire à rien du tout. Pour eux, tout s'explique par la logique, donc c'est un peu une certaine extrême. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont vouloir voir des signes partout. Et puis, c'est presque un peu exagéré. Donc, je pense que surtout, on n'a pas à chercher des signes, mais simplement ces signes nous accompagnent pour valider, pour confirmer ce qu'on est en train de vivre. Alors, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que au tout départ, quand justement on a cette ouverture de conscience, qu'on a un premier éveil finalement dans notre cœur, un éveil spirituel, il y en a plein, on a plusieurs phases, mais quand on a une première ouverture, et bien tout à coup on va voir des signes un peu partout. Ça peut être penser à quelque chose de particulier, et puis au même moment il y a un son, un animal qui passe par là, qui est peut-être en lien avec ce qu'on est en train de vivre, la télé ou la radio qui s'allume toute seule, un claquement de fenêtres, de portes, des cœurs qu'on peut voir dans la nature, ça peut être... il y en aurait plein en fait, il y a plein de façons de recevoir des signes. Et je vais vous mettre 2-3 petits exemples plus tard. Je vais vous parler de 2-3 choses me concernant et puis concernant des amis aussi à moi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces signes, ils vont parfois être comme inexistants. Vous aurez l'impression qu'il n'y a plus de signes. Et en fait, justement, dans ces ouvertures du début, le monde spirituel vous donne beaucoup, beaucoup de signes pour vous encourager, pour vous redonner foi en la vie, en ce qui se passe en vous, pour vous montrer qu'il y a bien une force supérieure qui est là avec vous et qui vous soutient, qui vous accompagne. Alors, si tout à coup vous vivez une phase où vous voyez plus de signes, il ne faut pas croire que la vie elle vous abandonne, c'est simplement que vous avez eu assez de preuves et ça demande quand même un effort de la part du monde spirituel de vous donner ces signes, de manifester dans la matière leur présence. Donc, s'ils savent que vous savez qu'ils sont là, ils vont peut-être plus vous envoyer autant de signes. Donc, il ne faut pas paniquer si vous en ressentez moins ou vous en voyez moins. Parce qu'en fait, dedans vous, vous avez validé que c'est bien là, que c'est bien présent, que c'est pas votre tête qui invente et que ces énergies, elles sont là pour vous. Donc pas plus tard que hier, j'étais en train de me faire un chocolat chaud et puis j'ai renversé un petit peu de lait de coco et en fait, ce lait de coco a formé un énorme cœur, une énorme flaque en forme de cœur. Et au même moment, donc ça s'est passé en quelques secondes,
j'ai tourné la tête et au-dessus de mon four, l'heure indiquait 16h16. Donc ça a commencé comme ça, ma journée. Ensuite, enfin ma journée, mon après-midi. Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir une pensée pour ma grand-mère maternelle, ce qui est très rare. C'est pas que je l'aime pas, hein, mais je pense très rarement à elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à danser. Alors, je danse assez souvent chez moi, mais là, j'ai dansé à fond la caisse. Et puis, ce qui est rigolo, parce que là, vous allez me dire, oui, bon, ok, j'ai donné un cours ce week-end et vu qu'on était un nombre impair, l'un de mes participants m'a transmis un contact avec un défunt. J'apprenais à ces personnes à faire des contacts avec des défunts. Et la personne qui a été en contact, qui a eu un contact pour moi, me décrit une femme, etc. On comprend très vite que c'est ma grand-mère. Il a donné plein de détails qui lui correspondaient. Et en gros, je me suis dit, mais c'est fou parce que je ne l'ai jamais eu, ou je crois peut-être une fois en contact. J'ai pensé à elle, je me suis mise à danser et là, elle parle, elle est présente, elle vient se manifester dans un contact et elle me parle de joie, de danse, de fête. Donc, il y a vraiment des signes comme ça qui peuvent s'enchaîner. Il y a une autre histoire aussi avec un magnifique cœur qui s'est dessiné dans le ciel. On était un groupe de médiumnité où je faisais moi-même un cours, c'était en 2017 je crois, c'était en Belgique. Magnifique groupe, magnifique cours. Et puis le ciel était bleu, vraiment c'était dégagé et on parlait de waouh, comme c'était un privilège d'être en lien avec le monde spirituel, d'être en lien avec la vie, que c'était vraiment un cadeau. Et au même moment, on lève la tête, plusieurs d'entre nous ont levé la tête en même temps au ciel, et il y avait ce magnifique cœur énorme dessiné en nuages au-dessus de nos têtes. Donc vous voyez, les guides, le monde spirituel est toujours là pour nous, et parfois on est un petit peu plus conscient que d'autres fois concernant ce qui se passe autour de nous. Et ça vient juste confirmer ce qu'on vit, ça vient nous encourager, ça vient valider ce qui se passe. Souvent un signe, il va être improbable, il va créer une émotion, il y a toujours une sensation qui est accompagnée du signe, et puis souvent ça répond à une question. Si par exemple, je sais pas, ça répond à une question, ou en tout cas ça peut valider un sentiment, une validation intérieure. Je me souviens que quand je voulais quitter mon job d'ambulancière, enfin je sentais que je devais le quitter, je me disais à l'intérieur de moi, mais est-ce que c'est vraiment juste, mais je crois que je dois vraiment le quitter. C'était 5 heures du matin, j'étais en train de faire le plein parce que j'allais au travail justement, et j'étais un petit peu voilà, dans les choux. Et pendant que je faisais le plein et que je me demandais si c'était vraiment juste pour moi de quitter ce job, je me disais mais oui, il faut partir, c'est vraiment juste. La pompe s'arrête, c'est-à-dire la pompe se manifestait que c'était terminé. Et je me souviens plus du premier chiffre, on va dire 64 francs, mais je me souviens plus du premier chiffre, mais c'était marqué 64,44, 35 litres 35. Donc il y avait vraiment tous ces chiffres, tout ce signe en fait improbable qui a provoqué une émotion et qui me montrait simplement que ce qui se passait dedans moi, le fait que je sente que je dois quitter mon job, eh ben c'était vraiment juste. Et là par exemple, mon chat qui est en train de miauler, je ne sais pas si vous l'entendez, eh ben c'est aussi peut-être pour valider qu'elle est avec moi, qu'elle me donne raison. Non, plus sérieusement, il y a plein d'autres histoires comme ça que je pourrais vous raconter. Mais surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que ces signes, ils sont là pour vous. Ils sont là pour vous aider, pour confirmer ce que vous vivez. Et que vous pouvez vraiment avoir confiance en vous, en la vie, en le monde spirituel. Et je vous souhaite vraiment de mettre des fois des intentions aussi par rapport à la vie. Et de leur demander aussi des signes, peut-être que vous le faites déjà, mais n'ayez pas d'attente derrière, d'accord? Parce que si vous avez des attentes, bah forcément que vous êtes dans un processus plutôt mental que vraiment au niveau du cœur.
Alors voilà, j'avais envie de vous parler de ces signes du monde spirituel, de vous raconter quelques anecdotes. Et racontez-moi en commentaire quel était le plus gros signe que vous avez eu, ou en tout cas les signes que vous avez eus récemment, parce que je pense que ça peut être sympa de partager ça ensemble. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon quand vous regarderez cette vidéo, et puis à tout bientôt.